Ce matin, par la grâce de Dieu, nous avons une sœur qui aimerait rendre témoignage pour la bonté de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous pouvez avec moi encourager la sœur Lily alors qu'elle vient? Bonjour Lily, ça va? Bonjour, merci, je vais très bien, merci. Bonjour à tous, bonjour, c'est Simone. Ok, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ok, ce matin, j'aimerais témoigner de la grâce de Dieu sur ma vie. Ok, Ok, il y a quelques mois, il n'y a pas quelques mois, il y a un mois, ok, je me suis levée et mon œil gauche, j'avais des douleurs. ok, Et je n'ai pas voulu aller chez l'ophtalmologue de suite. J'ai attendu 3 jours pour aller. C'est même plus fort. Ok, c'est une princesse qui m'a incité à y aller. Je ne sais pas vraiment pour y aller. Donc je suis allée chez l'ophta et ma vue s'est vraiment détériorée. J'ai perdu mes capacités de voir à 50%. Mon œil gauche avait perdu ses capacités à 50%. C'est-à-dire que si tu cachais mon œil droit et que tu me dis marche, je ne pouvais pas, je ne voyais rien. Et le docteur m'a donné des médicaments. De suite, j'ai contacté LP Ruth. J'ai expliqué la situation et elle m'a conseillé de prendre la communion. J'ai dit ok, je le ferai. Mais vu que c'était en semaine, je me suis dit oh, je vais acheter la communion et le dimanche, je vais attendre quand on aura prayer communion avec Bishop Dag et je vais prendre. Mais il s'est avéré qu'on n'a pas eu de prayer communion. J'ai dit ok, je vais donc aller chez Sister Simone pour qu'elle prie vu qu'on n'a pas eu prayer communion. Après je suis allée, j'ai expliqué à Sister Simone, voici ce qui se passe et tout. Et je lui ai dit que Ruth m'a conseillé de prendre la communion. Et elle m'a dit, tu n'as pas besoin d'attendre le dimanche pour prendre la communion. Tu peux prendre la communion tous les jours. J'ai dit, oh, ok, je vais faire ça. Et ensuite, à la fin, elle a prié pour moi. Elle a prié. Désolée, je suis grippée. Sorry. Elle a prié pour toi ensuite. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a prié pour moi. Quand tu as remarqué quelque chose? Voilà, je suis sortie. Et dans la semaine, il y a eu des améliorations considérables. J'ai pris la communion autant de fois que je pouvais. J'ai prié comme Sister Simone me l'a conseillé. J'ai prié, j'ai pris la communion. Et il y a eu des améliorations considérables. Et aujourd'hui, j'aimerais témoigner. Aujourd'hui, j'ai la capacité de voir. Ma vue a été rétablie automatiquement. Totalement. Totalement. Et tu m'as dit que tu avais une conviction par rapport à cette guérison. Oui. C'est vrai, le docteur m'a prescrit des médicaments que j'ai pris. Mais je crois que la prière de Sister Simone et la communion a eu un grand rôle à jouer dedans, à 90%. Et j'ai eu foi que Sister Simone a été envoyée. Yeah. C'est un pasteur envoyé de Dieu. Et j'ai eu foi en sa prière. So, je crois vraiment. Désolée. Tu me disais que tu as témoigné parce qu'il y a quelque chose que tu as vu qui t'a excité à faire ce témoignage. Yes. À la base, je voulais témoigner au second service parce que je ne voulais pas dire mon témoignage à MS Pierre, mais je voulais parler à MS Josie. Désolée, MS. Mais okay. Après, je connais certaines personnes qui sont dans la situation par laquelle je suis passée et voire pire. La personne ne peut plus voir, il faut que quelqu'un l'assiste pour marcher et tout. Et ce matin, j'aimerais juste dire que par la foi, il y a de l'espoir pour lui. Au travers de la communion et de la prière et la foi en Dieu, il recevra la guérison de la même manière que je l'ai reçue. Donc c'était mon message pour ce matin. Alléluia. Oh, je pensais que tu allais quand même mieux que ça. Ta maladie, ta situation, tu trouveras le miracle alors que tu crois dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer recevoir LP Ruth? Maintenant, voici la parabole, la semence et la parole de Dieu. Oh, yeah. Et le semeur, le prédicateur, l'enseignant, il vient semer la parole dans ta vie chaque jour.
maison de Dieu. Sois prêt à recevoir la parole. Oh, oh, yeah. Ouvre ton cœur et reçois entièrement. Décide d'être un sol fertile qui reçoit la parole. C'est ainsi que tu seras vraiment béni. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Oh. Un jour, je me suis assis près d'une fille avec une mauvaise attitude. Rien de ce que disait le pasteur ne touchait son cœur. Elle était sur son pôle durant tout le message, parlant avec ses amis au lieu d'écouter le message. Elle n'a rien compris du tout ce jour-là, et j'ai compris que la semence est tombée sur une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Oh, je me suis assis près d'un homme avec une mauvaise attitude. Cet homme avait un cœur de pierre. La parole de Dieu ne l'intéressait pas. Il ne souriait pas, ne riait pas, il ne disait même pas Amen. Rien ne montrait qu'il était touché par la parole. Et j'ai compris que son cœur était une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Je ne veux pas être une terre quelconque. Je ne veux pas être une terre d'épines. Je ne veux pas être une terre de pierre. Seigneur, fais de moi une très bonne terre. Wow! Wow! Oh, continuez à acclamer s'il vous plaît. Je ne veux pas être une terre de pierre, une terre d'épines, une terre quelconque. Alléluia. Qui veut être une bonne terre? Si tu es une bonne, dis je suis une bonne terre. Alléluia. Parce que la vérité c'est que le problème n'est jamais avec le semeur ni avec la semence, mais souvent avec la terre. Alléluia. Par la grâce de Dieu, ce matin, j'ai le privilège d'introduire
une personne qui porte la semence. Alléluia. On l'appelle le semeur. Amen. Elle est aussi appelée the preaching machine. Amen. C'est une vraie femme de Dieu. Elle prêche la vraie parole de Dieu. La pertinence et la précision dans ses messages, la révélation dans ses messages montre simplement l'accréditation du ciel par rapport à son ministère. Alléluia. La semence qu'elle porte depuis ici est allée dans les pays francophones de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest, qui sont les preuves que Dieu l'a appelée. Alléluia. Et ce matin, si tu es là, je te dis que Dieu t'a fait la faveur d'écouter sa voix. Amen. Si tu es avec moi ici dans cette église, si tu es en joie, j'aimerais que tu honores la servante de Dieu alors qu'elle arrive, par des cris de joie et des acclamations. Recevons ce matin notre pasteur, notre apôtre, notre prophète, Sister Simone Pierre Atamalo. Praise the Lord. Amen. Est-ce que nous pouvons nous concentrer sur la personne du Saint-Esprit? Que nous puissions l'inviter à venir prendre le contrôle, de venir nous enseigner, de venir nous parler ce matin. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas être déconcentrés. Nous voulons nous concentrer sur lui et sur sa parole. Alors, invite la personne du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur à lui. Et ce matin, il viendra t'enseigner lui-même. Merci Père, merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Viens toucher nos cœurs par ta parole, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous avons envie de t'écouter ce matin. Viens prendre le contrôle, viens prendre ta place. Merci Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je m'humilie devant ta parole ce matin. Je m'incline devant toi. Je dis, Seigneur, que je ne suis rien. Je t'invite à prendre le contrôle. Viens nous parler. Sers-toi de moi ce matin pour bénir ton peuple. Je prie que tout un chacun qui écoutera ma voix ce matin sera touché par toi seul, Seigneur. Merci encore pour cette grâce que tu me fais. Bénis-nous encore par ta parole. Nous prions avec un cœur ouvert et avec action de grâce ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen, Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Ce matin, nous sommes encore dans la présence de Dieu. Amen. Et il va nous parler. Alléluia. Ce matin, la parole vient pour accomplir quelque chose. Amen. Et je crois que je suis en train de parler avec des chrétiens. Je crois que si vous êtes venus ce matin, c'est parce que quelque part en toi, tu crois au Saint-Esprit, tu crois en Dieu. Amen. C'est vrai que la Bible nous informe l'histoire de Job. La Bible nous dit que quand les enfants de Dieu se réunissaient, Satan aussi était présent. Donc, il se peut, je ne dis pas que c'est le cas, mais il se peut que Satan soit présent parmi nous. Donc, je vous encourage à vous concentrer sur la parole, parce que la parole, c'est Dieu. Ne vous laissez pas distraire par qui que ce soit. Alléluia. Parce que ce matin, je crois que quelqu'un va recevoir une parole transformante. Amen. Alléluia. Nous servons Dieu. Nous servons Dieu, le Dieu vivant. Pas un Dieu, mais Dieu. Amen. Et les enfants de Dieu doivent ressembler à Dieu. Alléluia. Je crois que si tu ressembles à ton père ou à ta mère, tu feras ce que ton père fait ou ta mère fait, ou ce que tu fais va lui ressembler. N'est-ce pas? Donc, je crois qu'il est temps pour nous, en tant que chrétiens, de commencer à ressembler à Dieu.
et commencer à faire les choses que Dieu fait. Amen. Dans le livre d'Ésaïe 54, le verset 2. La Bible déclare: élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Hallelujah. Is it the same thing? Beautiful. Élargis l'espace de ta tente. Ce matin, je vais parler de tenter de grandes choses pour le Seigneur. Alléluia. Nous servons un grand Dieu. Amen. Un Dieu puissant. Un Dieu omnipotent. Omniscient. Amen. Omniprésent. Un grand Dieu. Et la parole de Dieu nous demande d'élargir l'espace de notre tente. Pourquoi est-ce que tu vas élargir l'espace de ta tente? Pourquoi? Parce que pour avoir plus d'espace et pour recevoir plus de personnes, n'est-ce pas? Donc, il n'est pas le désir, ou ce n'est pas le désir de Dieu que ses enfants restent petits. Ces enfants restent insignifiants. Il nous encourage à vouloir nous agrandir et devenir plus grands, plus forts. Amen. Et l'Église de Dieu ne doit pas être satisfaite on peut dire que, il y a des gens à l'Église. Mais l'Église n'est pas remplie. Et cette Église est petite. Donc, en tant que chrétiens, nous devons avoir le désir de voir s'élargir l'attente. L'Église. Et si l'Église s'élargit, c'est pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes. Amen. Donc, nous allons nous lever en tant qu'enfants de Dieu pour avoir une vision plus grande pour nous-mêmes. Nous allons tenter de grandes choses pour notre grand Dieu. Alléluia. Nous ne serons plus satisfaits de faire de petites choses. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que nous devons refléter le Dieu que nous servons. Et ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas le genre de Dieu que tu peux mettre dans ta poche et porter avec toi où tu vas. Alléluia. Ou ce n'est pas le genre de Dieu que tu peux mettre dans ta valise. Amen. Notre Dieu est omniprésent. Il est omnipotent. Il est grand. Alléluia. Donc ce livre, Tenter de grandes choses pour Dieu, parle de tenter d'accomplir quelque chose pour Dieu. Amen. Vous allez y découvrir beaucoup de choses formidables que vous pouvez faire pour le Seigneur. Qui veut faire quelque chose pour le Seigneur? Qui ne veut pas faire quelque chose pour le Seigneur? Qui veut que Dieu fasse quelque chose pour lui? Et il ne veut pas faire quelque chose pour le Seigneur. Je crois que nous tous, on veut faire quelque chose pour le Seigneur. En tout cas, si vous ne voulez pas faire quelque chose, ma prière c'est que ce matin, tu seras touché par le message. Amen. Et tu seras touché à faire quelque chose pour le Seigneur. Amen. Une chose est grande parce que Dieu l'appelle grand. Si Dieu ne l'appelle pas grand, ce n'est pas grand. Ok? Et nous allons nous intéresser à ce qui est grand aux yeux de Dieu. Aux choses que Dieu déclare être grand. Amen. Ce qui est bon pour un homme d'affaires peut ne pas l'être pour un serviteur de Dieu. Ce qui est appelé grand pour un politicien peut ne pas l'être aux yeux de Dieu. Donc, les paroles d'Ésaïe, is it too loud? Nous enjoignent, what's that word? Enjoignent d'essayer de créer une tente plus grande, ou de nous encourager d'essayer de faire quelque chose de plus grand. Essayez de construire une tente plus grande. Attendez-vous à ce que la tente soit occupée par un plus grand nombre de personnes.
Évidemment, si tu élargis, c'est que tu t'attends à recevoir de personnes. Attendez-vous à avoir besoin d'une tente plus grande pour couvrir une foule plus nombreuse? Donc la prophétie est claire pour tous ceux qui s'intéressent aux visions de Dieu. Les visions de Dieu nous disent d'élargir nos ministères. Les visions de Dieu nous disent de nous attendre à de grandes choses et de tenter de grandes choses. Donc c'est le fameux missionnaire William Carey qui a dit s'attendre à de grandes choses de Dieu, tenter de grandes choses pour Dieu. Amen. Attempt great things for God and expect great things from God. Hallelujah. Au lieu de cela, de nombreuses personnes se laissent distraire par des projets commerciaux, des projets d'affaires et des aventures hasardeuses. De plus grandes choses peuvent être accomplies pour le Seigneur. Luc 16, verset 15. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc vous pouvez désirer de faire quelque chose qui est grand dans ce monde. Je veux établir mon business. Je veux établir une société multinationale. Je veux être président de mon pays. Ce sont de grandes choses devant le monde ou dans le monde. Mais est-ce que ce sont des grandes choses pour Dieu? Étant chrétiens, nous devons être plus préoccupés par ce qui plaît à Dieu, pas ce qui plaît aux hommes. Amen. La Bible dit, ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination. Abomination, c'est un mot fort. C'est une abomination devant Dieu. Ça veut dire que Dieu déteste ce qui est élevé parmi les hommes. Quelque chose qui est une abomination, c'est quelque chose qui est à rejeter. Donc Dieu n'aime pas ce que le monde aime. Et tu ne peux pas aimer ce que le monde aime et dire que tu veux plaire à Dieu. Alléluia. Nous allons tenter de faire de bonnes choses ou de grandes choses pour Dieu, selon le critère de Dieu, pas selon le critère du monde. Amen. Chaque fois que vous vous lancez dans de grands projets séculiers, vous réduisez ou vous diminuez vos chances d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Vous mettez toute votre énergie dans les choses séculières, les choses terrestres. Ça diminue l'énergie que vous pouvez exercer aussi dans les choses de Dieu. Ce qui est grand dans le monde ne l'est pas pour Dieu. Les choses terrestres ont asséché l'Église. Ce que les hommes tiennent en haute estime est une abomination aux yeux de Dieu. Alléluia. Beaucoup ont mis de côté les visions divines et célestes. Au lieu de réaliser que nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu, les dirigeants de l'Église l'ont tourné vers le commerce, l'éducation et d'autres œuvres sociales laïques. Donc vous voyez, les églises sont en train de construire des orphelinats, des écoles, des hôpitaux. Ce n'est pas mauvais de le faire. Nous avons un orphelinat, nous avons un hôpital, nous avons des écoles. Donc ce n'est pas mauvais de prendre soin des gens. Mais il ne faut pas se détourner de ce que Dieu nous appelle à faire. Alléluia. Il ne faut pas faire une chose et oublier la chose principale. Et c'est ce qui se passe très souvent. Nous sommes distraits par les activités qui plaisent au monde. On oublie que nous sommes chrétiens et nous devons plaire à Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Donc, avec tous les plans, les objectifs, les projets que nous avons dans le monde, n'oublions pas que nous devons avoir aussi un désir d'accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Amen.
Gagner des âmes et implanter des églises n'est pas la même chose que construire les écoles et d'établissements de santé. Le salut est une chose spirituelle. Une église est un corps très spirituel. Une église n'est pas un bâtiment. Le salut n'est pas l'éducation. Le salut est la conversion de l'âme et la transformation de l'esprit de l'homme. Faire des disciples pour Jésus n'est pas la même chose que de préparer des dirigeants et des entrepreneurs pour le monde des affaires. Malheureusement, l'Église se confond et fait les deux choses. Parfois, il se concentre sur comment développer une bonne vie ou comment développer une meilleure vie dans ce monde, comment s'épanouir dans le monde au détriment ou au détriment, de l'avancement du royaume de Dieu. Lorsque vous vous concentrez à établir des écoles, ça diminue la force que tu as pour l'établissement des églises. Plus vous dépensez votre énergie, votre argent à établir un business, moins tu auras le temps d'établir l'église de Dieu. Vrai ou faux? Donc si nous allons tenter de grandes choses pour Dieu, il va falloir faire des choix et payer un prix. Amen. Il va falloir choisir. Qu'est-ce qui est plus important? Tenter de grandes choses pour Dieu ou tenter des grandes choses pour soi? La Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses seront ajoutées par-dessus. Amen. Quand je parle de tenter de grandes choses pour Dieu, je ne parle pas de construire des hôtels, des universités ou des écoles secondaires, de creuser des forages ou de permettre à des villages d'avoir l'électricité. Je parle de la réalisation du but pour lequel Jésus-Christ est venu sur terre. Le salut de ce monde par le sang de Jésus-Christ. Le plus grand travail est en effet un travail spirituel. Alléluia. Chers dirigeants chrétiens, chers bergers, arrêtons de tromper l'Église. Arrêtons de nous faire penser ou de faire penser que créer des monuments terrestres, construire des institutions humaines, faire des affaires, faire de la politique, revient à accomplir les grandes œuvres de Dieu. Comprenons-nous bien. Personne d'autre ne peut faire ce que l'Église fait. Aucune université ne prêche l'Évangile. Aucune université n'implante des églises. Aucun dirigeant d'école secondaire ne baptise du Saint-Esprit, ni ne prie pour les malades. Aucun hôpital n'est chargé d'annoncer Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aucun hôtel ou entreprise ne peut faire ce que fait une église. Un hôtel n'est pas une église. L'Église a pris le rôle du gouvernement. L'Église a pris le rôle de l'État, de construire des églises, de construire des écoles, des hôpitaux. Ça, c'est le travail de l'État, du gouvernement. C'est la raison pour laquelle on paie les taxes. Mais l'Église est tellement distraite, vouloir plaire aux gens qui se sentent obligés. C'est vrai que Jésus-Christ a dit, quand j'étais nu, tu ne m'as pas vêtu, quand j'avais faim, tu ne m'as pas... It's true. Mais ça n'est pas la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu. C'est une conséquence de son arrivée. Mais ce n'est pas l'objectif. Donc nous, l'Église de Dieu, nous ne devons pas non plus perdre vue de l'objectif. Quel est l'objectif? Quel est l'objectif? Gagner des âmes, établir des âmes, bâtir des églises. Ça, c'est l'objectif.
Et si tu veux faire quelque chose de grand, visez de faire des choses que Dieu considère grand. C'est tout. Et investis-toi dans les choses de Dieu. Parce que c'est toi qui as dit que tu étais chrétien. C'est toi qui as dit que tu étais chrétien. Donc, tu dois te concentrer aussi dans des choses qui plaisent au Christ. Il dit, je bâtirai mon église. Quelle est ta contribution dans le bâtissement, le bâtissement, la construction de l'église, le bâtissement de l'église, la construction. Somebody said bâtissement, somebody said construction. Mais quelle est ta contribution? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu fais pour bâtir l'église de Dieu? L'objectif de Christ, c'est de gagner des âmes. Gagnes-tu des âmes? Et quand les âmes sont gagnées, il faut les établir. Est-ce que tu établis des âmes? Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu fais pour plaire à Dieu? Amen. Quand je parle de tenter de grandes choses pour Dieu, je parle de l'accomplissement de la mission universelle. Je parle du mandat initial donné par Dieu à l'Église. Aller dans le monde entier et prêcher l'Évangile. Allez. Allez. On ne veut pas aller. On veut rester. Je veux que l'Église, la belle Église, produise des personnes qui s'intéressent dans les choses de Dieu. Je veux que la belle Église devienne une source duquel on peut puiser des missionnaires, des gens qui seront envoyés. Je veux que la belle Église produise des personnes qui s'intéressent dans les choses de Dieu. Il y a assez de personnes qui veulent établir des entreprises. Mais il n'y a pas beaucoup qui veulent établir des églises. Implanter des églises. Peut-être c'est la peur. C'est peut-être dû à ce que vous voyez autour de vous. Il y a trop de galères. Il y a trop de souffrances. Les pasteurs souffrent. Il y a très peu de pasteurs qui sont des méga pasteurs. Donc quand on parle d'aller en mission, tout ce que tu vois c'est la pauvreté. Tout ce que tu vois c'est la galère. Tout ce que tu vois c'est la souffrance. Mais peut-être parce que tes yeux sont fixés sur ce qui n'est pas important. Quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu travailleras à plein temps? Mais si on dit, est-ce que tu aimerais travailler à Ecobank? Oh oui, je veux bien, je veux bien, je veux bien, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Parce que tes yeux voient quelque chose. Et tu désires ce que tu vois. Dieu si, tu ne peux pas désirer ce que tu n'as jamais vu. Quelqu'un veut aller en Europe voir la neige parce qu'il a vu la neige en photo. Et il désire ça. Mais si quelqu'un n'a jamais vu la neige, ni en photo, ni en live, et tu dis, est-ce que tu aimerais voir la neige? Il dit, la neige, c'est quoi? Ils sont interested. Mais on s'intéresse à ce que nous voyons. Mais si vous regardez, vous allez voir. Amen. Nous ne devons pas prêcher la physique, la chimie, la biologie, la sociologie ou la politique. Nous devons prêcher Jésus. Amen. Jésus-Christ. Jésus le Christ crucifié.
Alléluia. La plupart des universités mettent de côté l'Église et minimisent son importance. Il est étonnant de voir que les églises qui ont été mises de côté et ignorées par les universités sont celles-là même qui ont laissé de côté leur propre doctrine pour suivre le programme de l'université. Il y a des églises qui sont maintenant connues pour leur travail humanitaire ou leur travail dans les choses de l'éducation et autres. Pas pour l'implantation des églises. Mais ils ont perdu l'objectif, la raison d'être. Amen. Et beaucoup de chrétiens aussi ont perdu l'objectif. Pourquoi l'Église met-elle de côté la Bible et enseigne-t-elle les affaires, la psychologie, les sciences politiques et la gestion d'entreprise? Pourquoi l'université n'écarte-t-elle pas ses études commerciales, sa psychologie, ses sciences politiques et sa gestion des affaires et n'enseigne-t-elle pas la Bible dans ses salles de cours? Si on prend la responsabilité du gouvernement, pourquoi le gouvernement ne prend pas la responsabilité de l'Église? Essayons de réaliser de grandes choses pour Dieu. Allons gagner des âmes pour Jésus. Construisons des églises pour l'Éternel. Accomplissons les choses que la Bible appelle de grandes œuvres. Concentrons-nous sur des choses spirituelles qui ont une valeur éternelle. Ne soyons pas impressionnés par le glamour séculier. Ce qui est élevé pour les hommes est une abomination devant Dieu. Ce sont les paroles de Jésus. Alléluia. Un chrétien doit vouloir plaire à Christ. Amen. Nous cherchons de verts pâturages en dehors de l'Église. Qui va faire le travail de Dieu alors? Qui va faire l'œuvre de Dieu? Yes. It's a good question, and what is the answer? What is the answer? All these young men, regarde, these young men. Il y a quelques semaines, je vous ai présenté Reverend Jonathan, qui sera avec nous. Lui aussi, quand il était à l'école, c'est sûr qu'il avait des rêves. Il a fait l'université, il a terminé. Mais quand Dieu l'a appelé, il a laissé de côté tout. Il a dit, envoie-moi, j'irai. On l'a envoyé dans un pays où on ne parle pas français, on ne parle pas anglais. Lui ne parle pas français. Mais il a dit, si tu as besoin de moi là-bas, j'irai. Où sont les francophones? Où sont les jeunes francophones qui vont partir faire de grandes choses pour le Seigneur? Où sont les jeunes francophones chrétiens qui vont partir servir Dieu ailleurs, qui vont établir des églises, qui vont prêcher en français, en bon français, pas dans le français que nous parlons? Où sont les francophones, les jeunes francophones chrétiens qui vont gagner des âmes dans une langue que les gens comprennent? Ils sont où? Vous critiquez les Nigérians qui viennent chez vous commencer des églises. Vous critiquez les Ghanéens, les Africains de l'Ouest, chez vous, en Afrique centrale. Mais où sont les jeunes francophones de l'Afrique centrale qui partent en mission ailleurs? Où est-ce qu'ils sont? Vous allez dire, oh, mais plus tard, c'est ça, Simone. Take your time. On va servir Dieu. Oh, quand vous aurez pris votre retraite, n'est-ce pas? Après 60 ans. Quand les genoux ne pourront plus se fléchir à cause de la douleur. Well, you have to think before you kneel. Parce que when you kneel, how do you get up? Où sont les jeunes chrétiens qui veulent tenter de grandes choses pour Dieu? Où
Où sont-ils? C'est bien beau de venir à l'église, prier, chanter et danser. Mais qui va prêcher? Dit, allez dans le monde entier. Qui va partir? Vous voulez rester, vous voulez travailler et gagner de l'argent. Oh, moi je vais gagner de l'argent et envoyer aux missionnaires. Envoyer aux missionnaires. Mais quand on fait, quand on fait le BNMP, vous ne donnez pas. Vous allez dire, oh, c'est parce que nous sommes étudiants. Mais la Bible dit que si tu es fidèle dans le peu de choses, tu seras fidèle aussi. Si tu ne donnes pas en tant qu'étudiant, tu ne vas pas donner quand tu vas travailler. I am telling you. Où sont les jeunes chrétiens francophones? Moi, je parle de francophones. Moi, je suis de la belle église. Francophones qui vont partir, prêcher et tenter de grandes choses. Pas juste prêcher, évangéliser une personne, cogner à une porte, demander à quelqu'un à la passe, évangéliser un samedi quand ça lui convient. I'm not talking about that. I'm talking about giving up, donner, abandonner ses rêves. Dire, ok, j'irai au Tchad, pas parce que je veux aller au Tchad, mais parce que je veux prêcher l'évangile au Tchad, au Niger, au Congo, pas à Kinshasa, mais à l'intérieur. Kananga, what's the other one? Mbuji Mai. Pas pour faire le commerce, pour prêcher l'évangile, pour gagner des âmes. Mais je sais que je dois manger, donc je vais trouver un travail une fois là-bas. Où sont ceux qui vont postuler pour aller chercher un travail? Où? À Kinkole, in DRC, à RDC. Pas parce que Kinkole a des whatever, parce que tu veux gagner des âmes. Parce qu'il y a un besoin. Parce que tu as le fardeau pour les francophones. Dis, oh mon peuple, my people. Où sont les francophones qui ont des fardeaux pour les choses de Dieu? Ça doit exister. Ça doit exister. Et je veux que ça sorte de la belle église. Alléluia. Je veux que les jeunes chrétiens francophones de la belle église se lèvent pour tenter de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Arrêtons d'être égoïstes, toujours penser à soi, le confort, l'avancement social, le mariage, le bien-être, et pensons aux âmes. Parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais venir dans cette église parce que je suis anglophone et mon français n'est pas au top. They won't come. They come once and say, oh, no. Mais où sont les francophones, les jeunes francophones qui vont donner leur vie? Je ne parle pas des francophones âgés à la retraite qui n'ont rien à faire. Je veux quelqu'un qui peut donner sa vie, son avenir, sa future pour servir le Seigneur. S'abandonner, dire Seigneur, ok, je te fais confiance. Je ne sais pas ce que je vais manger demain, mais je te fais confiance. Tenter de grandes choses pour Dieu. On ira. De grandes choses pour Dieu. Tu as 25 ans, c'est le temps. Tu as l'énergie. L'énergie que vous avez pour autre chose là. Pourquoi ne pas donner ça à Dieu? L'énergie, le drive. Why won't you give it to God? Why? Tu utilises ton énergie pour draguer les filles.
convaincre l'enfant de quelqu'un de se donner à toi. Et cette même énergie, tu ne peux pas utiliser pour inviter quelqu'un à venir à l'église. Tu sais que tu peux parler. Tu sais que tu peux convaincre quelqu'un. Une sœur que tu n'as jamais vue ou tu ne connais pas de nulle part, mais tu peux la convaincre. Elle va te suivre à la maison le même jour. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Quels sont les mots que tu as utilisés pour convaincre la sœur de te suivre à la maison? Mais tu ne peux pas utiliser les mêmes mots en français pour l'amener à l'église. Pas de choses. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es content de venir seul, de t'asseoir seul. Et pourtant, les gens sont en train de se perdre. Certains d'entre vous, vous êtes... Il y a des enfants. Il y a des enfants dans la... Vous avez couché avec quelqu'un la veille, hier. Et vous êtes levé le matin pour venir à l'église, vous avez laissé la personne endormie dans le lit. La personne t'attend au lit. Oh, va, et reviens. Où sont les francophones, les jeunes francophones chrétiens qui vont prêcher l'évangile et qui vont nous laisser, nous les autres, se reposer? L'année prochaine, j'aurai 60 ans. 60. Et j'ai droit à prendre la retraite. Légalement. Je peux aller voir le gouvernement et dire I'm ready to retire. Mais j'ai encore l'énergie. Alléluia. J'ai encore l'énergie de pouvoir prêcher l'évangile pour sauver des âmes. Mais vous avez moins de la moitié de mon âge. Vous êtes déjà fatigué de prêcher l'évangile. Quand on vous demande d'aller en évangélisation, c'est comme si on t'a demandé de puiser la mer, d'aller vider la mer. Tentons de grandes choses pour Dieu, pas de petites choses. Ce n'est pas un petit Dieu. Si tu veux impressionner quelqu'un, impressionne Dieu. Si je look at you and say, tout le potentiel, elle met de côté pour me servir. Tout le potentiel. Look, quand tu vois quelqu'un, tu ne connais pas son avenir, son potentiel. Mais s'il dit, pour Dieu, je veux laisser le potentiel de côté pour le servir, c'est un grand sacrifice. Parce qu'on ne sait pas si il serait peut-être un jour un milliardaire. We don't know. Mais cette possibilité, c'est ce qu'il a mis de côté pour Dieu. Do you understand what I'm saying? Par exemple, notre pasteur, il est médecin. Un médecin. Si tu vas aux États-Unis avec les qualifications que tu as, un Ghanéen qui va aux États-Unis, tous ses collègues sont à l'étranger, sont en train de gagner des sous. Proper one, not our one. US dollars. Il y a un pasteur, un de nos pasteurs, il gagne tellement qu'il se permet de travailler seulement peut-être 3 jours par semaine. Par semaine, 3 jours par semaine aux États-Unis. Et 4 jours, il fait le travail de Dieu. You see, il a tellement d'argent qu'il n'a pas besoin de travailler tous les jours. Il travaille 3 fois et il choisit où il travaille. Il est spécialiste. Donc, il peut programmer son année.
je vais travailler 3 jours, 3 jours, 3 jours. Ou bien, il peut mettre ensemble, travailler 2 semaines et il est en congé 6 semaines. Et quand il est en congé, il voyage pour prêcher l'évangile. Donc, Bishop Dag, avec tout le potentiel qu'il avait en lui, voici quelqu'un, alors qu'il sert Dieu, il a établi des églises, un hôpital, des écoles. Imagine s'il travaillait pour lui-même. Imagine le potentiel qu'il avait en lui à l'époque. Et il dit toujours, quand j'étais étudiant et j'ai commencé l'église, je me disais que je ne vais plus voyager. Je me disais que mes enfants n'auront pas une belle vie. Il était prêt à vivre cette vie pour le Seigneur. Dieu understand what I'm saying? Nous les autres là, on a connu Dieu un peu plus tard. Mais pour nous-mêmes, c'est un privilège d'être comptés parmi ceux qui travaillent pour Dieu. Amen. On n'a pas commencé tôt. Quand je regarde en arrière, je me demande, mais qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que je faisais avec tout mon temps? I was not doing anything. I was not doing anything. Christian brother. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que tu es chrétien. Tu dis que tu sers Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu dis. Tu dis juste. Oh, je suis chrétien. Oh, je prie. Oh oui, je chante pour Dieu. Je danse pour Dieu. Je drame pour Dieu. Mais est-ce que ça impressionne Dieu? Est-ce que Dieu est impressionné? Qu'est-ce qu'il a dit? Allez partout dans le monde et faites quoi? Établir des entreprises. Faire le business. Gagne beaucoup d'argent. Il est beaucoup plus intéressé par les âmes. Par les âmes. Où ces gens vont passer l'éternité. C'est la raison pour laquelle lui, il est venu. Il n'est pas venu pour que tu trouves un travail. Ou pour que tu trouves un mari ou une femme. That is not his objective. Donc, il n'est pas dérangé si tu ne trouves pas de travail. He's not bothered. Of course, il sait que tu as besoin de quelque chose. Il sait que tu as besoin de manger, tu as besoin d'un logement. Mais ça n'est pas son objectif. Il faut que nous comprenions cela. Il faut que nous soyons différents du monde. Et nous comprenions l'essentiel de notre existence sur cette terre. Tu n'es pas venu dans cette terre pour prendre des photos. Non, 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 non. Non. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un ministère de photographie. Are you listening to me? Les dancing stars. Votre objectif n'est pas de venir danser. Vous devez gagner des âmes. Alléluia. Ça doit être quand vous dansez, c'est avec un objectif de gagner des âmes. Pas pour montrer que vous avez le mouvement. Parce que parfois, je crois que certains d'entre vous, vous êtes un peu vous êtes embrouillés dans votre objectif. Yes. Vous êtes embrouillés dans votre objectif. Ce n'est pas pour danser. La danse, c'est juste pour vous aider à rester dans l'église. I'm telling you. Parce que s'il n'y a pas de dancing star, l'église va continuer. Mais s'il n'y a pas de prédicateur, l'église ne va pas continuer. You understand? Ton objectif. Tu l'as, ça y est, une chose. Les instrumentistes. La même chose. The same thing. Il ne faut pas nous faire chanter avec vos talents. Et si je ne viens pas, il n'y aura personne pour jouer. Look! Avant on crée les instruments, on tapait les mains.
Sit down, sit down, sit down, sit down. Asseyez-vous. Asseyez-vous. What time is it? Tentez de grandes choses. De grandes choses pour Dieu. Tentez de grandes choses pour Dieu. Ton Dieu est grand. Pourquoi tu es satisfait avec les petites choses que tu fais? Et tu penses qu'il doit être satisfait aussi. Avec notre médiocrité. Même quand tu danses, là, l'énergie avec laquelle tu danses, même moi je peux danser. Quand Pasteur Obed, il danse avec énergie, ça on donne comme... La grosse date. Parfois j'ai envie de juste dire comme, hey, come and sit down. Come and sit down. Si c'est pour ça là, nous tous on peut faire. Yeah. Chanter, c'est la même chose. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, vous portez des masques. Yeah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vous portez des masques, vous cachez derrière les masques. C'est Dieu qui voit. Vous êtes content. On te demande, écoute, ce qui est important dans cette église, ce sont les bassins. Let me tell you. Ce sont dans les bassins où les gens vont apprendre à connaître Dieu, apprendre la parole, apprendre à être chrétien. C'est ça qui est important. Et pourtant, c'est ça que vous fouillez tous. Nous allons abolir les centres. Il n'y aura pas de centre. Il y aura maintenant des bassins. Il y aura maintenant des bassins. Tout le monde va travailler. Parce que pour le moment, ce sont les center leaders qui se battent. Viens à l'église, pourquoi vous ne venez pas? It's okay, they should also relax. Qui se relaxe un peu. Maintenant, c'est toi et moi. On aura tous des bassins. Et c'est ça l'essentiel. Dancing style, drama style, singing style, film style, choir. Tout le monde sera bassin leader. Surtout les H. Praise and worship, tout le monde sera bassin. Et votre responsabilité, ce sera de garder juste 5 personnes. 3 plus 4. 3 plus 4, that's all. C'est possible. 3 plus 4 personnes. De t'occuper de 4 personnes seulement. De s'assurer que ces personnes vont bien. Ces personnes viennent à l'église. Ces personnes prient. Ils lisent la Bible. Ils font leur quiet time. Si tu es responsable pour quelqu'un, tu es responsable de la spiritualité de quelqu'un. Toi-même, tu devrais être spirituel. On ne va plus donner la responsabilité à 10 personnes dans toute l'église. Maintenant, c'est nous tous. Dans ce sens, all of you will be Bacenta leaders. Do you hear? Si tu n'es pas dans un Bacenta, tu ne danses pas. Amen. Stand to your feet. On va continuer la semaine prochaine. Amen. Nous allons tenter de grandes choses pour le Seigneur. I said, nous allons tenter de grandes choses pour le Seigneur. Nous allons honorer Dieu avec notre vie. Amen. Nous allons faire quelque chose. Notre bassin, les 4 personnes qu'on va me donner, je ne vais perdre aucun membre par la grâce de Dieu. Le travail qu'on me donne de faire, je vais le faire de mon mieux possible avec les ressources que j'ai. Le peu de ressources. Tu n'as pas besoin de louer une salle. Trouve un arbre quelque part dans la cour. Achète les bancs, les plastiques, les petits tabourets en plastique. Just 5.
Tout le monde achète un, tu amènes avec toi dans le trottoir. Vous allez vous asseoir, partager la parole. Parle, encourage quelqu'un, dis-lui que tu peux y arriver. Méditons la parole ensemble. Mémorisons les Écritures. Ça, c'est encore quelque chose qu'on va rétablir dans l'Église. Il n'y a pas de mémorisation de versets. Dimanche, on vous dit, mais on lit Jean 3, 4, et puis quand tu sors, it's finished. Nous ne sommes pas armés. Voilà pourquoi Satan vient nous bastonner à gauche, à droite, frapper, tabasser, et nous sommes faibles. Nous allons tenter de grandes choses pour Dieu. Je veux que tu pries pour toi, mais dis Seigneur, c'est vrai, j'ai négligé le travail que tu m'as donné. J'ai négligé, je ne savais même pas que je pouvais être impliqué. Seigneur, donne-moi la force, la grâce, la foi de pouvoir croire que je peux aussi le faire. Seigneur, je veux faire partie de ton équipe sur cette terre. Je ferai de grandes choses pour toi. Je ferai des exploits pour toi. Seigneur, aide-moi à mieux te servir. Nous prions, Seigneur, dans ton nom précieux. Seigneur, fais de nous un groupe de travailleurs très efficaces, très sérieux, des gens qui réussissent à ce qu'ils font, des gens qui te font plaisir. Nous allons tenter de grandes choses pour toi, Seigneur, et nous allons nous attendre à de grandes choses venant de toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.